Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'aliment et surtout de la qualité de l'aliment. Pour savoir si un aliment est de qualité, il va y avoir plusieurs critères que je vais vous énumérer. Déjà, il va falloir qu'il soit adapté à notre tube digestif, c'est-à-dire c'est un aliment qui est physiologique par rapport à notre organisme. Donc il y a des animaux qui sont faits pour manger du bois, manger de l'herbe, ce n'est pas notre cas, donc il faut trouver des aliments qui correspondent à notre tube digestif. Donc ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Donc une fois qu'on a un aliment qui est adapté pour nous, il va falloir qu'il soit le plus naturel possible. Et quand je dis naturel, entre parenthèses, je vais dire bio. Bio, c'est un label, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, parce que quelqu'un qui produit des légumes vraiment de façon naturelle, sans produit ni rien, etc., à l'SN, eh ben, s'il n'a pas fait la démarche pour avoir le label bio et qu'il ne l'a pas, bah, c'est quand même des aliments hautement nutritifs, hautement nutritionnels, qui sont de bonne qualité. Donc voilà, même s'il n'y a pas le label, c'est pas grave. L'important c'est que ça soit naturel, qu'on n'ait pas mis d'insecticides, de pesticides, voilà, d'agents qui vont abîmer le produit qui va pousser dans ces terres-là. Ensuite, il va y avoir deux critères que je mets un peu en une, ça va être au niveau des fruits et des légumes de saison et qui soient local. Alors le fait que ça soit de saison et local, c'est que ils sont adaptés par rapport à notre environnement. Alors par rapport à notre environnement, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, que ce soit en Inde, au Sahara, en France, au bord de la mer, en montagne, c'est pas les mêmes aliments qui poussent et c'est pas les mêmes besoins aussi par rapport à là où on vit. Et par rapport à la saison aussi, en hiver et en été, on n'a pas les mêmes besoins. Donc il va pousser toujours les fruits et les légumes qui poussent par rapport à notre environnement, par rapport à ce qu'on a besoin. Donc pas besoin d'aller chercher très loin. Et en plus, au niveau écologique, c'est beaucoup mieux que de faire transporter des aliments qui font des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir venir jusqu'à nous. Si c'est de temps en temps pour le plaisir, eh ben voilà, on peut si on a envie. Mais voilà, au niveau physiologique, ce serait mieux d'être le plus près possible. Ensuite, il va y avoir deux choses qui vont être importantes. Ça va être, que je mets dans la même case aussi, ça va être qu'il soit frais et qu'il soit mûr. Alors le fait qu'il soit frais, c'est que si jamais on prend un fruit qui est vraiment mûr, on le prend et on va attendre 3 semaines pour le manger. Bah forcément, il va perdre de plus en plus d'éléments nutritifs, donc autant le manger dès qu'il est à maturité. Donc il y a le côté mûr, voilà, c'est pour ça que je le mets ensemble. Le fait qu'il soit mûr, c'est-à-dire qu'il va être gorgé, il a pris tout ce qu'il faut au niveau par les racines et par le soleil, par tout ce qu'il a besoin pour se nourrir. Donc une fois qu'il est au maximum de son potentiel nutritif, c'est là qu'il est mûr et c'est là qu'on devrait le consommer pour pouvoir bénéficier de tous ses bienfaits. Donc c'est vrai que si un fruit et légume il est pris pas mûr et puis il attend d'être mûri pour pouvoir voyager et arriver, bah, même s'il arrive mûr, eh ben, il n'aura pas mûri sur l'arbre ou sur le pied, donc il n'aura pas autant de valeur nutritive que si on le prend tout de suite. Donc voilà, bien sûr, là je vous parle au top du top, ce qui est vraiment le mieux possible. Donc après, en sachant ça, il faut bien partir d'une base, en sachant ça, eh ben, on va essayer de se rapprocher le plus possible de ça. Donc soit c'est d'aller dans des magasins bio si on a envie, ou alors c'est d'aller directement chez des producteurs. On peut regarder autour de chez nous qu'est-ce qu'il y a comme producteur, ou alors de faire soi-même son propre jardin. Donc voilà, c'est le côté mûr, gorger le maximum d'éléments nutritifs, et de ne pas tarder à le manger, voilà, de ne pas attendre trop longtemps pour pouvoir le consommer, pour pas qu'il se détériore de trop. Alors ensuite, il va falloir le fait qu'il soit cru. Plus on détériore un aliment, plus il va perdre sa valeur nutritive. Par exemple, si on commence à chauffer, et bien forcément, à une certaine température, les enzymes vont disparaître, les vitamines vont disparaître, vont commencer à modifier un peu leur chimie. Donc, et au-delà de 100 degrés, on va perdre vraiment toutes les vitamines et les enzymes. Donc voilà, plus on se rapproche du cru, moins on modifie en fait ce que la nature nous a donné, mieux ça sera pour nous. Donc pour le plaisir de temps en temps, pourquoi pas, on peut aller dedans, mais c'est vrai qu'il faut savoir que le but de l'alimentation, c'est d'amener un maximum d'éléments nutritifs pour un minimum d'efforts de digestion. Donc plus on va le détériorer, moins on va avoir ces apports-là. Donc si c'est pour le plaisir, pourquoi pas, mais si c'est pour vraiment nourrir le corps, autant que dans la vie de tous les jours, il y a ce côté nutritif qui soit au maximum, puis c'est là qu'en plus, qu'il y ait maximum de goût, qui soit le plus fort au niveau goût. Et après, il y a l'histoire de température, c'est-à-dire que le corps il est à 37 degrés, donc si jamais on prend un aliment tout de suite qui sort du frigo et qu'on le mange, le corps devra quand même
fournir de l'énergie pour réchauffer l'aliment, de toute façon, pour le maintenir, pour le mettre à 37 degrés, parce que de toute façon, il sera à la température du corps à la suite. Et pareil, si jamais c'est trop chaud, le corps devra refroidir. Donc plus on amène un aliment à la température du corps, et plus ça sera facile à digérer, et moins le corps a besoin de fournir d'énergie pour pouvoir atteindre cette température-là. On va pas compliquer la vie, alors que la vie est simple, c'est l'homme qui la complique. Je ne sais plus qui c'est qui a dit cette phrase-là, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.